Donc l'étude qui vous a présenté Ségolène, c'est ce qu'on a fait, enfin c'est une partie du travail qu'on a fait. En fait, on a appliqué un schéma d'étude à plusieurs incendies concernant chaque pays du pourtour méditerranéen, en y incluant la Russie, puisque au vu des événements de l'été 2010, on a pensé qu'il serait intéressant d'étudier ça. Donc d'abord, qu'est-ce que ça veut dire syndic? C'est l'étude du risque, donc en gros, voir ce qui a été bien fait, pas bien fait, pour essayer pour éviter de refaire les mêmes erreurs et mieux gérer la crise. Tout d'abord, en fait, on analyse les dégâts causés par l'incendie. Ensuite, on essaye de déterminer les raisons des dégâts causés. Et on voit les solutions qui auraient pu être apportées et qu'il faut apporter au prochain incendie. Donc ça nous a permis de dégager plusieurs causes des incendies. Donc il y a évidemment les causes assez évidentes liées directement au climat. Donc la température, l'humidité, la végétation. Il y a aussi une influence du relief et du type de sol. D'abord le type de végétation. Ça c'est une photo prise au Portugal. Donc on voit en fait la végétation est une végétation basse et très sèche qui brûle, qui s'enflamme très facilement et qui brûle rapidement. Donc ça pose des problèmes de surveillance puisque le feu peut partir assez facilement et se propager très vite. Donc il faut une réponse assez rapide des moyens de lutte. Donc ça c'est une végétation caractéristique du climat méditerranéen, donc c'est un problème qu'on retrouve dans beaucoup de pays. Il y a également l'influence du relief, donc ça c'est une photo prise en Grèce. Dans ce type de relief, les forces terrestres peuvent avoir du mal à atteindre le feu, et donc il n'y a que par un appui aérien qu'on peut combattre le feu. Donc il y a même certaines zones qui peuvent même pas être atteintes par les forces terrestres. Ça c'est un cas un petit peu à part, celui de la Russie. C'est vraiment la nature du sol qui fait que l'incendie a eu des conséquences dramatiques. La photo qu'on voit là, celle de gauche, c'est une exploitation de tourbe. La tourbe c'est un matériau organique très dense qui a été exploité dans les années 90 pour une source d'énergie pour la Russie. Donc le problème maintenant, c'est que cette tourbière, les tourbières, c'est là où on exploite la tourbe, ça a été abandonné et donc en fait ça fait des foyers où le feu peut se propager et rester actif pendant très très longtemps. Ici on a un graphique qui représente les températures et les précipitations, donc on voit qu'ils sont plus ou moins corrélés et donc ceci a une grande importance pour les feux. On peut comparer par exemple les records de température et les années à grand feu. Par exemple au Portugal en 2002 il y a eu 130 000 hectares qui ont été brûlés. En 2003 et en 2005 on voit qu'il y a eu de grandes surfaces brûlées et c'était les 2 années où il a fait très chaud et il n'a pas beaucoup plu. On voit que les facteurs environnementaux sont très importants, mais il ne faut pas négliger l'importance des êtres humains. En effet, les causes naturelles sont très faibles. Ici, on voit 2%. Et les causes humaines sont très importantes, 68%. Et en plus, l'homme a des conséquences indirectes sur les feux de forêt, par exemple avec le réchauffement climatique.